c'est un atelier, comme on l'a dit, des acteurs de la protection de l'enfant. Et vous savez qu'il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur les enfants sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il fallait voir tout le dispositif réglementaire qui est mis en place par l'État du Sénégal, mais les moyens aussi qui sont déployés pour protéger ces enfants. Et nous avons passé en revue le dispositif réglementaire qui encadre l'utilisation des réseaux sociaux, le dispositif réglementaire donc, au niveau national, au niveau régional, au niveau local, international. Mais nous avons aussi vu donc, les risques qui pèsent, les risques et menaces qui pèsent sur les enfants par rapport à l'utilisation des TIC. Et nous avons conclu qu'il fallait maintenant faire donc, des efforts ensemble pour pouvoir donc, lutter contre ce phénomène. Et la voie la plus salutaire, c'était donc le signalement. Et nous avons vu donc les portails qui sont mis en place donc, par l'État, la première donc, du genre, pour permettre donc, de signaler les cas qui sont donc, notés au niveau de l'utilisation de nouvelles technologies. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'images qui sont utilisées pour donc, faire chanter les gens, parce que par erreur les gens donc, utilisent des images et les mettent dans le Facebook ou bien dans le WhatsApp. Et d'autres les utilisent pour les faire chanter ou bien pour les soutirer de l'argent. Nous avons vu qu'il y a maintenant un dispositif qui est là pour lutter contre cela. La commission donc, de protection des données personnelles a donc, proposé des solutions. Parmi ces solutions, il y a le signalement qui est donc une voie qui permet donc, de pouvoir savoir donc, ce qui se passe et de lutter contre l'utilisation d'images contraires à les recommandations, nous avons dit qu'il fallait d'abord faire en sorte que l'ensemble des acteurs, parce qu'aujourd'hui c'est les acteurs clés donc, du CDP, nous avons dit qu'il faut toucher tous les autres acteurs, c'est-à-dire donc les autres acteurs, on parle donc des ASP, on peut parler par exemple des enseignants, on peut parler par exemple des jakartamans, on peut parler donc des autres professions, les journalistes pourquoi pas, tous les acteurs qui peuvent concourir donc, à la lutte contre donc, la protection des enfants. Mais aussi faire en sorte qu'on puisse utiliser les langues nationales pour mieux véhiculer donc, le message, mais aussi faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent s'impliquer pour mener une sensibilisation, pour permettre donc à tous les acteurs, aux parents, aux jeunes, de comprendre les dangers qu'il y a au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies et de voir maintenant comment utiliser à bon escient ces nouvelles technologies pour qu'ils soient bénéfiques. Oui, en tant que participante, je peux dire que la formation a été riche, a été intéressante, parce que comme d'habitude, nous avons l'habitude d'entendre la protection des enfants en général. Cette fois-ci, c'était une protection de l'enfant en ligne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut protéger les enfants sur l'utilisation de l'Internet à travers les Google, les Facebook, les Instagram et toutes les autres moteurs de recherche. On fera des séances de démultiplication de la formation. Une fois dans les zones, une fois sur le terrain, nous allons encore faire des formations auprès des enfants, auprès des chefs de village, auprès des femmes, pour leur transmettre les compétences sur comment protéger les enfants en ligne, sur l'utilisation de l'Internet en global. On va faire une signalisation sur un site si on voit qu'il y a des enfants qui sont exposés sur les sites Internet. Aussi, bon, au niveau aussi des CDPE, comment signaler